Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui Discovery d'Asia, avec un film que je connais sans le connaître en fait, c'est qu'on va parler de Bleach, qui est sorti sur Netflix il y a quelques temps. Moi j'avais pas pris le temps de le voir, et je suis un très grand fan du manga Bleach, hein. J'adore l'animation, j'adore le bouquin et tout ça, et je me suis dit bah tiens pourquoi pas passer le pas. Bon après je me méfie des films manga live, hein. Il y a eu des putains de purges, il y a eu des bons trucs. Après, certains sont bons, d'autres moins bons, hein. Après ça dépend. Après, il faut savoir que Bleach quand même est une saga énorme, hein. Donc un film d'1h40 ou 1h45, je crois qu'il dure, 48, je sais plus. Pour résumer Bleach, c'est assez compliqué. Bon, ça va être le premier arc, c'est sûr, au minimum l'affrontement du premier capitaine. Pour ceux qui connaissent un peu Bleach. Je sais pas trop, donc je vais vous lire un peu le résumé hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas Bleach. Hein. Quand le lycéen Ichigo est soudain investi de pouvoirs de Shinigami, il aimerait les rendre. Mais il va tout d'abord devoir récolter quelques âmes. Bon, pour quelqu'un qui connaît pas du tout le manga, il dit qu'est-ce que c'est que ce truc, Shinigami machin. Donc moi je suis assez fan. Après le personnage me branche pas mal. Hein. Enfin je veux dire je sais pas si on va bien le voir là. Le personnage, on va voir si ça marche là comme ça. Le personnage, ouais, ça on voit pas terrible. Je vais mettre une photo là. Le personnage est assez charismatique, donc je pense que ça peut être pas mal. Après, de toute façon, faut pas s'attendre au meilleur moment de la série Bleach, hein, parce que si on prend les arcs 2 et 3, qui sont pour moi les meilleurs, où il y a des combats de fous et tout, ils pourront pas. Ça sera s'il y a d'autres films, oui. S'il y a deuxième film, troisième film, ils pourront. Mais là, ils pourront pas faire grand-chose. Là, ils pourront juste, je pense, faire le début où il découvre... Enfin, qu'il devient Shinigami, qui se bat contre certains holos. Après, peut-être je crois qu'il y avait un holo surpuissant qui était dans les premiers épisodes. Oh, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps que j'ai vu les premiers épisodes, parce que c'est vrai que c'est une série à rallonge. Et bon, on va voir ça tout de suite, hein. C'est parti. A few moments later. Donc me revoici, je viens de visionner Bleach. Donc bon film, hein. Il reprend bien le manga. Bon, quelques petites imperfections au niveau du scénario qui sont pas du tout la même chose que le manga papier ou l'anime, hein. Mais bon, c'était quasiment impossible de réaliser quelque chose de fidèle au manga. Puis ça passe très bien. En plus, donc on a, comme je disais, le début des épisodes en fait, et on arrive jusqu'au premier capitaine, hein, le frère de Ryukiya, je crois que ça s'appelait. Donc pas mal du tout. Moi j'attends une suite, franchement j'attends une suite. Alors je crois qu'il date de 2018 le film, donc je sais pas s'il y aura une suite, mais j'attendrai bien une suite pour voir quand justement il va, pour ceux qui connaissent le manga, hein, qui va dans la Soul Society se battre contre les capitaines. Ça serait excellent un film comme ça, le deuxième film. Après je sais pas trop. Bon après il y aura toujours les fans du manga qui diront ouah, le film c'est de la merde machin et tout, mais j'ai vu pire, hein. Franchement j'ai vu bien pire dans les mangas live. Quand je pense par exemple à l'attaque des Titans, j'avais vu un peu ce que ça valait. Ça avait l'air un peu ridicule, là c'est bien fait. Je trouve que les personnages reprennent bien le manga, sont assez charismatiques, les combats sont bien sympas. Mention spéciale au capitaine là, le frère de Ryukiya, il a un style excellent comme dans le manga. Alors pour ceux qui connaissent le manga, vous savez qu'ils ont des techniques spéciales qu'ils appellent Bankai. Là je l'ai pas vu, donc ça m'a un peu gêné, mais bon, il fallait s'en douter, hein. Ichigo et le héros n'apprend le Bankai que quand il arrive à la Soul Society, donc c'était quasiment impossible que ça l'y ait. Les holos sont très très bien faits. Non, les personnages sont bien faits. Le Quincy avec l'arc là, c'est vraiment bien fait. Quand il tire son truc, il lève l'arc comme dans le manga. Non, c'est une bonne surprise pour moi. Bonne surprise. Bon, je pense que ce film s'adresse plus à des gens qui n'auraient pour moi pas vu le manga, qui voudraient découvrir l'univers de Bleach et qui diraient ouais c'est pas mal, et qui après approfondira avec les dessins animés, hein. Parce que quelqu'un comme moi ou qui a lu tous les mangas et qui a vu tous les animes, il n'y a pas grand intérêt de regarder le film. On passe un bon moment, mais je veux dire, on attend la suite et voir quoi. Mais quelqu'un qui découvrirait justement ce film et qui dirait bah tiens, je connais pas Bleach, je vais découvrir, bah, ça donne vachement envie de voir l'anime quoi. Ou des gens qui seraient réfractaires à l'anime, qui n'aiment pas du tout les mangas mais qui préfèrent les films, bah ça peut être une solution. Alors tout ce que j'espère c'est qu'ils feront un 2. Ça, c'est moins sûr. Un petit 2 avec les combats des capitaines dans la Soul Society. Pour ceux qui connaissent, ça me plairait bien. Bon, voilà, sur ce, donc je vous conseille ce film, surtout si vous ne connaissez pas l'univers de Bleach et que vous êtes réfractaire à l'anime et au manga. Ça peut être un bon début pour découvrir l'univers de Bleach, qui vaut vraiment le détour. À part la fin, sans spoiler, hein, la fin du manga que j'ai trouvé vraiment nul à chier.
Le reste était vraiment sympa, des combats de ouf et tout ça. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!